Je vais vous lire un texte qui a été écrit pour être chanté par Brigitte Fontaine. C'est le bonheur. Dans les forêts, dans les villes en braise rouge, au-dessus de la mer, sur les collines parfumées, vivait une belle bête chaude et fauve, qu'on appelait le bonheur. Partout, elle bondissait, elle riait dans la nuit, partout elle dansait avec le feu et chantait avec les loups. Cela se passait dans aucun temps particulier, car le temps, voyez-vous, est une chose mystérieuse. Cette bête mangeait tout ce que les gens lui donnaient. Elle se laissait traire par eux, elle les pénétrait de son rameau doré s'ils le désiraient, et elle faisait de la musique avec leurs veines et leurs cheveux. Pourtant, il y en eut quelques-uns qui la détestèrent, parce qu'elle les empêchait de régner, et que, étant libre et gratuite, elle cassait le marché. Alors un jour, ils vinrent avec des armes. Ils la capturèrent et l'enfermèrent très loin, dans une cage. Cela se passait dans aucun pays particulier, car les pays, voyez-vous, sont des choses mystérieuses. Pour que les gens ne se révoltent pas, ils fabriquèrent d'innombrables copies de la bête, pour qu'ils en soient dégoûtés, qu'ils n'y comprennent plus rien, et qu'ils l'oublient, ils la firent bien mauvaise. La fausse bête se mit à roucouler, à jouer au bridge, à vendre le soir dans les rues ses tristes appâts, à chanter des opérettes et à porter des rubans roses, comme on en met dans les cheveux des petites filles, pour les empêcher d'être ce qu'elles sont elles-mêmes, des grandes bêtes chaudes et fauves. Les gens devinrent amers et tristes. Ils ricanèrent, s'empiffrèrent de gâteaux, se tapèrent dessus avec rage, et beaucoup se moquèrent du caniche appelé bonheur, de la perruche appelée bonheur. Puis, ils oublièrent le bonheur, comme c'était prévu dans le plan, excepté quelques-uns que l'on mit à l'hôpital. Pourtant, dans les yeux de tous les bébés, on peut voir se refléter l'image de la terrible bête, et il paraît que sa chaleur, en vérité, est telle que les barreaux de sa cage sont en train de fondre là-bas, très loin, où les soldats l'ont laissé. J'ai rencontré une vieille dame, qui n'espérait plus la voir arriver de son vivant. Mais, me dit-elle, je sais qu'elle existe. Et, après tout, c'est l'essentiel. Comme elle allait bientôt mourir, elle ne pouvait pas mentir.